du Monde Subbuteo. Et nous reprenons l'antenne en direct de la Coupe du Monde Subbuteo où l'ambiance est à son comble. Passe de Baggio intercepté par De Palma, piche tête sur la gauche pour Gullit qui passe et reprise de volée. Oh, 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 quelle détente, quelle détente. Subbuteo, on s'y croirait. Bonjour à tous les subbutéistes. Aujourd'hui, une petite vidéo introductive. On va parler de Coupe du Monde. Alors derrière moi, vous avez l'affiche officielle de la Coupe du Monde 1994 qui s'est déroulée en France et plus particulièrement à Paris dans le 13e arrondissement à la Halle Carpentier pour ceux qui s'en souviennent. Et là, on va parler de la Coupe du Monde 2016 qui, elle, s'est déroulée en Belgique. C'est une petite vidéo introductive pour un documentaire qui s'appelle Suburoi, qui a été réalisé par Christophe-Cécile Garnier, qui notamment avait écrit un article sur le football de table en 2016 sur un article à l'occasion de l'Open International de Puylaurens. Et il est aidé par son cadreur Mathieu Bidin. Donc cette vidéo, je l'avais déjà publiée sur Internet, mais je la réédite pour la mettre un petit peu en avant et montrer le travail qui a été fait, réalisé. Et alors cette vidéo avait vocation à être diffusée à la télévision, mais en fait la personne qui l'avait commandée finalement n'a pas finalisé la vidéo. Donc très gentiment Christophe nous l'a envoyé et ensuite donc il nous a mis les images à disposition. Voilà, donc avant juste peut-être de lancer la vidéo, j'ai une petite casquette ici, Subbuteo le football au bout des doigts. Alors celle-là elle est vraiment de collection. Et pour ceux qui se souviennent et ceux qui l'ont, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire à quel événement exact en France dans les années 90 elle a été offerte. Voilà. Bon visionnage à tous et à bientôt. Vive le Subbuteo. Quand on se réunissait le soir avec les amis dans la salle du quartier pour pouvoir jouer quelques matchs. Je ne pense pas qu'on avait l'idée un jour de faire ça plus tard en étant grand. On prenait ça plutôt comme un amusement. Disons que ma femme me dit toujours, elle est très conciliante parce que ça a été le deal au mariage. De toute façon, dans tous les cas, tu ne m'empêcheras pas de jouer Subbuteo. C'est comme ça. Il faut me prendre comme je suis. Il faut avoir la hargne. Et avec la hargne, tu peux déjà tout faire. Tu peux déjà tout faire au Subbuteo. Yeah! Yeah! On y va les gars! Pas trop dur ce matin? Si tous les matins c'est un peu dur. C'est un peu dur tous les matins, le stress du début de compétition. Non, ça va. Ça ira mieux après le café, franchement, parce que là, bon, c'est pas évident quoi. Pas chaud. Oui, pas chaud. Bonne soirée hier ou? C'est pas chaud. Ah non, c'est pas chaud. Ah, c'est pas chaud, je suis couché tôt. C'est bien dormi? Ouais. Ouais. Je suis arrivé à 1h30 là avec le bus. Hein. À l'image des finances de la Fédé, on roule pas en Porsche. Hein. Allez, c'est parti. Les week-ends de Subbus, c'est un prétexte aussi pour partir avec les amis et s'amuser un petit peu.
Bon, après, si on a les résultats, tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'il y ait vraiment une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté festif dans le Subbuteo. Hein. On regarde la plupart des acteurs de ce sport, bon, c'est quand même des bons vivants. On regarde les profils des joueurs. Bon, c'est sûr que c'est pas, on n'a pas des corps d'athlètes, mais non, on se marre, c'est le principal. Sinon, on ferait pas autant de tournois. Hein. Il va falloir qu'on joue très sérieusement, surtout les 5 premières minutes, ça va être les plus délicates. Surtout ne pas être mené, d'accord? Et dès qu'on a une occasion, la mettre au fond. La mettre au fond absolument. Surtout ne pas être mené. Allez, les bleus! J'ai eu le jeu en France dès qu'il est sorti, c'est-à-dire en 72. J'avais donc 13 ans. C'est ma mère qui me l'a acheté. Il était dans un magasin de jouets. Il me l'a acheté dès que j'avais 13 ans. Et j'ai commencé à jouer avec les copains d'école, tout bêtement. J'ai commencé le football aussi à l'âge de 14 ans. Donc on faisait entraînement de foot, match le dimanche. Et le samedi, on jouait au Subbuteo, le mercredi, le soir. Enfin, voilà. Mais là, c'était vraiment entre potes, quoi. Le Subbuteo, c'est un sport qui se joue exclusivement avec les doigts, donc l'index ou le major, exclusivement avec l'ongle. Donc les règles de base, c'est donc les coups d'attaque. Hein. Les coups d'attaque, c'est donc l'attaquant qui pousse la balle premièrement. Ensuite, on a la zone de tir dans laquelle je viens de rentrer, qui est définie par cette ligne ici. Donc il faut qu'elle soit entièrement rentrée, c'est-à-dire que si elle est comme ça, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas considérée à l'intérieur, on ne peut pas donc tirer. Par contre, juste ici, voilà, la balle est entièrement rentrée dans la zone, ce qui te donne l'occasion de pouvoir tirer. Voilà. Yeah, let's go! Come on! Come on! Let's go, USA! Depuis le temps que je joue, les gens savent, les joueurs savent que j'ai tout un petit arsenal pour régler pas mal de petits problèmes techniques. Donc c'est souvent que les gens viennent, les joueurs de l'équipe de France, voire même d'autres pays, c'est arrivé, viennent me voir, me demander si j'ai de la colle ou un autre matériel pour les dépanner. Là, c'est quand j'arbitre, les cartons jaune, rouge et orange. Et puis le carton des distances, un gardien de rechange et toutes les dimensions normalisées au cas où j'ai un doute sur des figurines adverses. Assuré. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est lui la vedette. Il est là. La relève. C'est exceptionnel. C'est que on a une relation père-fils grâce à ça, parce qu'il y a quand même peu d'activités, peut-être la pétanque ou des choses comme ça, où on peut partager la même passion. Ça nous permet de voyager beaucoup, parce qu'on se déplace quand même pas mal, un peu partout en Europe. Et puis, ouais, il y a une connexion, c'est magnifique, c'est magnifique. L'Allemagne ou Belgique. Donc on partage la même boîte. La plupart des gens ont leur propre boîte, mais nous c'est la boîte familiale. Donc on a plusieurs types de cire en fait. Parce que la glisse c'est la chose la plus importante, la plus fondamentale en fait. Donc on a 3 équipes pour 2. Ça c'est celle de mon fils, Théo, ça c'est la mienne. Et ça c'est au cas où on rencontre des adversaires qui ont exactement les mêmes couleurs. Donc dans ce cas-là on est obligé d'utiliser notre équipe. L'un des plus gros tournois et le premier auquel on participe en tant que jeune, c'est la Coupe du Monde 96. C'est des choses de l'enfance, ça revient à l'enfance. Hein. Donc il y a le sport,
qui est là, qui te rappelle justement l'hargne que tu dois avoir de vivre et puis que tu peux transposer. De toute façon, c'est un sport qui t'aide dans la vie après, hein, qui est très formateur petit. Ça fait 28 ans que je joue au Subuteau. Je ne me voyais pas du tout continuer aussi longtemps à jouer au Subuteau. Mais c'est l'évolution du jeu, c'est l'évolution du côté sportif qui m'a fait continuer et aimer de plus en plus ce sport. Bien sûr, Axel et cycloclip, ça j'arrive. Merci. Parce qu'il y a un dicton qui dit que les émotions ça creuse. C'est vrai. Et le subus c'est que des émotions en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que y a des réactions un petit peu épidermiques, non réfléchies et épidermiques comme tu dis. Parce que là, il peut changer, là-bas, il suffit que... Tu me dirais, il est ouvert comme je... Sauf si ça nous a fermé, mais... Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, on est éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est triste, on voulait au moins atteindre les demi. Bon, tant pis. J'espère que l'année prochaine, il fera mieux, beaucoup mieux. Voilà. J'ai pas su, hein, j'étais pas loin, mais j'ai pas su. Qu'est-ce qui me fait continuer? C'est l'amour pour moi de ce sport. Depuis le temps que je joue, bien que j'ai dit 50 fois au moins que suite à un mauvais match que je ferais mieux d'arrêter, et j'arrête jamais parce que j'adore ce sport et j'adore aussi les copains qu'on retrouve. Et donc j'arrive pas du tout à arrêter, quoi. Je pense que c'est une maladie, je pense.